tout le monde et bienvenue sur le Jeune Musical. Aujourd'hui on va parler Noël, cinéma et littérature. On va parler de A Man Who Invented Christmas de Bharat Nalouri, qui est un film américain et irlandais sorti le 22 novembre au cinéma. C'est un biopic sur la vie de l'écrivain Charles Dickens, joué par Dan Stevens, au moment où il écrit ses contes de Noël, avec des personnages comme Scrooge ou les fantômes, ou encore plein d'autres personnages, du coup. Dans ce film, on va suivre la journée où Charles Dickens écrit ses contes de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre, et le film se déroule sur une journée, c'est-à-dire en heures resserrées, comme on les appelle au cinéma. L'histoire se déroule donc dans un espace-temps précis en 24 heures. Il y a certes beaucoup de fiction, mais l'idée veut que ce soit Charles Dickens qui ait instauré l'esprit de Noël, du Noël moderne. D'après un professeur de littérature à l'université de Laval au Canada, Brad Kent, il aurait dit que Dickens a réinventé l'esprit de Noël et a instauré, a promu en quelque sorte la générosité, le partage et l'aide aux plus démunis pendant les fêtes, comme on peut le voir avec la Croix-Rouge en France, par exemple. Charles Dickens n'est pas le premier écrivain anglais à avoir sa biographie au cinéma, puisque c'est aussi le cas de Shakespeare in Love, qui est sorti en 1998. Et en fait, le film sur Dickens est un peu basé sur ce modèle-là. D'ailleurs, c'est vraiment dommage, puisque pour une fois, il y avait un très bon film de Noël. C'était celui-là, il sortait pile au bon moment, et comme par hasard, nous les Français, on n'y a pas droit en France. Mais c'est pas juste, il faudrait qu'il y ait des distributeurs qui puissent diffuser ce film, vraiment. Et je fais un appel à tous, s'il vous plaît, diffusez-le, s'il vous plaît, mais bref. Donc, dans cette histoire, on suit l'écrivain dans sa vie de tous les jours, enfin, plutôt pendant cette journée un peu particulière, qui cherche l'inspiration pour écrire ses contes. Et il imagine ensuite les personnages, que ce soit Tiny Tim, les fantômes ou encore Monsieur Scrooge. D'ailleurs, c'est au moment de l'écriture de ses contes et de ses histoires qu'il va imaginer ses personnages et qu'il va s'inspirer de la vie réelle et de son imagination. Ainsi, on ne sait pas très bien où est le réel, où est l'imagination, où est la frontière de l'un et où commence l'autre. Où est la frontière des deux, en fait? Mais c'est justement ça qui est intéressant, la limite entre le rêve et l'imaginaire. D'ailleurs, c'est aussi ça qui est très intéressant à étudier en littérature. Dans le film, on retrouve des classiques de Noël. Et au niveau de la musique aussi, on retrouve Carol of the Bells, qui a été repris par Lindsey Stirling dans son album de Noël, qui est sorti en 2017, donc cette année. Et donc c'est un morceau uniquement instrumental avec du violon, puisque Lindsey Stirling est une violoniste américaine et performeuse artistique. Mais aussi, dans ce film, on retrouve la version de Pentatonix. Pentatonix, qui est un groupe de chanteurs américains qui ont la particularité de reprendre des chansons uniquement a cappella, c'est-à-dire seulement avec de la voix. Donc c'est la musique qu'on découvre dans le film, et ma foi, ça s'y colle bien. Carol of the Bells est un classique de Noël, comme c'est le cas pour White Christmas, All I Want for Christmas is You, et encore, et j'en passe, bien d'autres. Le conte A Christmas Carol de Charles Dickens a été adapté des centaines de fois au cinéma et au théâtre. C'est donc un classique de la représentation de Noël au Canada et aux États-Unis, ce qui est un peu paradoxal quand on sait que Charles Dickens est d'origine anglaise, et que ça l'est peut-être un peu moins en Angleterre et en France. D'ailleurs, même dans ma petite librairie à côté de chez moi, il y a une réédition de ce texte-là, et je trouve ça juste génial de faire découvrir à des jeunes ce texte-là pour Noël. Non, vraiment, c'est une très bonne lecture pour Noël. C'est donc un classique de cette représentation, et depuis sa première publication en 1843, le texte n'a jamais cessé d'être réédité chaque année.
et rencontrent toujours un superbe succès. Et ça, c'est juste génial. Voilà, franchement, honnêtement, si vous voulez faire plaisir aux gens pour Noël, bah offrez-leur de la littérature ou offrez-leur les contes de Dickens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais et puis bah en même temps, y a une belle morale à la fin puisque Noël c'est le partage, c'est la générosité. Donc honnêtement, si j'ai un conseil à vous donner pour Noël, et bah pensez aux plus démunis, pensez aux autres, offrez-leur du chocolat pour les tenir chauds. Peut-être même ouvrez-leur la porte pour un soir. Je sais pas, je dis des idées comme ça. Mais en tout cas, pensez aux autres et ne restez pas uniquement centré sur vous. Parce que c'est bien de prendre du temps pour soi, mais ça fait quand même aussi du bien d'aider les autres. Cette vidéo est maintenant terminée. Joyeuses fêtes à tous et on se retrouve la prochaine fois, peut-être en 2018, qui sait. Sauf si je fais autre chose entre temps. Pour un nouveau sujet, allez, ciao!